Toute la souffrance vient des croyances. Tant de malheur dans le monde, tant de souffrance, tant de croyances. Il y a tant de compassion dans tout ça. On valide si vite les pensées, on valide si vite les pensées, les émotions. Il y a tant de croyances dans tout ça. Il y a tant d'identité dans cette croyance. C'est le problème du monde. On valide si vite chaque pensée, chaque avis, chaque émotion, chaque sensation, chaque perception. On s'approprie tout, on s'approprie tout. Quelque chose qui s'approprie tout. Un jeu qui s'approprie tout. On prend pas le temps de regarder ce jeu. On enchaîne, et on devient enchaîné de ses pensées, de ses croyances, de ses illusions. C'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. On est enchaîné de ses croyances, de ses pensées, des émotions, des sensations, du temps, du corps. De toute l'agitation du monde, c'est dû à la croyance. Tout est imaginé, tout est mentalisé, tout est interprété. Il y a une interprétation permanente de tout. Dès que quelque chose se passe, tout est interprété, tout est mentalisé, tout est intellectualisé. On fait voir ses connaissances, ses principes. Il y a tellement d'avis sur tout. On donne une réalité aux pensées. On ne prend pas le temps de regarder. On ne prend pas le temps d'apprécier. On vit dans l'illusion, dans les croyances. On est toujours dans l'après. Toujours dans l'après. Toujours dans l'avant. Tout est validé si facilement. Et ici, il y a une validation de rien. Il n'y a pas d'acteur. C'est la spontanéité. Tout peut émerger, les pensées. Ne vous battez pas avec vos pensées. Mais il n'y a pas de penseur derrière ça, c'est un mécanisme. On valide si vite nos états. On valide si vite nos émotions, comme personnelles. Alors qu'il n'y a rien de personnel ici. Il n'y a jamais rien eu de personnel. On peut jouer le jeu du personnel, on peut jouer le jeu, je suis ce corps, je suis cette histoire, je suis cette personne, bien sûr. Ne soyez pas trop investis, ne soyez pas trop investis par la personne, car il n'y a personne ici. Et ne validez pas si vite ce que le mental vous suggère, ce que le corps vous propose à travers des sens. Il y a tant de souffrance dans l'illusion. C'est ça la souffrance. C'est l'attachement à l'illusion. L'attachement à tout ce qui est en train de vous traverser à l'intérieur du corps, à l'intérieur des pensées. C'est ça la souffrance, l'illusion, l'attachement.
le désir. Toujours une recherche de quelque chose ailleurs. Toujours une personne qui cherche. Toujours une personne qui veut, qui voudrait. Il y a comme une densification, comme une sorte d'ego illusoire complètement, qui densifie les choses, qui s'approprie les choses. Mais il n'y a rien de tout ça. Ça doit être clair pour vous, il n'y a rien de tout ça. Vous êtes libre de tout ça, vous pouvez être libre de tout ça. Mais quand on explique ça, le mental se protège. Ce monde continue, la souffrance continue. Il y a tant de compassion. Il y a tant de compassion. La seule vérité, elle est ici maintenant. La seule vérité, elle est ici maintenant. Ce n'est pas une pensée. La vérité, c'est ce que vous êtes, au-delà et avant toute pensée, à travers toute pensée. Vous êtes au-delà du temps, des sensations du corps, de vos croyances. Même la personne la plus cartésienne reste une personne. Même celui qui se dit cartésien reste une personne. Il a oublié la racine de son illusion. Il a oublié son jeu. Je suis cartésien, je suis croyant, je suis bouddhiste, je suis maître, je suis élève, je suis jeune, je suis vieux. Tout ça, c'est la souffrance. C'est croire au costume, croire au temps, croire aux pensées, comme quelque chose qui nous appartient. Il y a comme un propriétaire des lieux. Mais regardez bien attentivement. Regardez véritablement. Le regard, c'est maintenant. Il faut devenir sensible dans cette dualité, sensible dans les émotions, sensible dans les pensées, sensible dans l'agitation du monde. Dans cette sensibilité, la vulnérabilité arrive. La personne devient vulnérable. L'ego perd ses repères. Le personnel se retire avec grâce. Il ne reste que la grâce du maintenant, que la grâce de cet instant. Même si les pensées sont là, il n'y a rien, c'est comme des bulles de savon, comme des nuages dans le ciel. Même si le corps manifeste, il n'y a rien, n'a pas d'existence propre. On peut bien sûr râler, on peut bien sûr avoir les peurs, on peut bien sûr s'inquiéter, on peut bien sûr se soigner, on peut bien sûr faire attention et mettre beaucoup de compassion envers tout ça. Mais ne vous appropriez pas les choses de façon personnelle. Il y a tant de souffrance. Et en même temps, il n'y a jamais eu de souffreur. Il n'y a jamais eu de propriétaire à la souffrance, de propriétaire à la pensée, de propriétaire aux sensations, aux perceptions, de propriétaire à tout ce qui est en train d'émerger maintenant. Il y a juste la vie. Vous êtes la vie. Quand le personnel s'en va, quand tout le personnel se retire du bureau là-haut, il y a juste la vie. Il y a tant d'agitation. Même pendant le confinement,
La nature nous demande de poser les choses, mais il y a encore tant d'agitation. Il y a tant d'agitation, tant de pensées, tant d'anxiété, tant de peur, tant de désirs. Et si à un moment donné on laissait ça, ou on regardait simplement ce qui émerge, on prend le temps de remettre en question ce qui est maintenant. On prend le temps de ne rien valider de ce qui est maintenant. On prend le temps de tourner 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre la pensée, comme quand on tourne la langue avant de parler. Il y a une croyance si forte, un ancrage si fort dans cette illusion. Tout est validé si vite. Ça devient une réalité. Ça devient très vite un conflit. Ça devient très vite une dualité. Restez dans cette vulnérabilité maintenant. Restez vulnérable, c'est toujours l'ego qui est vulnérable, la personne qui est vulnérable, le corps est vulnérable. On ne peut pas s'appuyer sur rien. Et si on ne peut s'appuyer sur rien, tout est en mouvement permanent. Les cellules changent, les pensées changent, le visage change, votre histoire change, votre entourage change, le confinement change, les situations changent, c'est leur rôle de changer. C'est la vie, c'est un changement. Tout est impermanent maintenant, tout est impermanent. Mais pour l'ego et la personne, c'est difficile d'entendre ça. Mais pour celui pour qui c'est difficile, ça n'a pas d'existence. Vous êtes la félicité maintenant. Vous êtes la complétude maintenant. Quelles que soient les pensées, quelle que soit la situation, à l'intérieur, à l'extérieur du corps. Il y a tant de souffrance pour un grain de sable. Tant de souffrance pour une bulle de savon. On s'accroche aux choses. On veut garder les choses, on veut repousser les choses. On devient l'acteur. On a oublié de vivre. On a oublié de voir qu'on est la vie maintenant. On a oublié de voir ce qui est maintenant. On a oublié de regarder la création de ce qui est. En oubliant de regarder, il y a la croyance, il y a la souffrance, le monde du samsara, de la dualité, des illusions. On en fait une réalité. Ça devient réel. Mais regardez bien, ça n'a aucune existence propre. Ça existe, et ça n'a aucune existence propre. Ce qui est ici, c'est vous, en tant que tout, en tant que rien. Ce qui est magique, instantané, complet, et en même temps, c'est rien. D'un point de vue du mental, d'un point de vue cérébral, si on regarde à l'intérieur, il n'y a rien. Rien. Tout, rien. C'est le réveil. Le tout et le rien, c'est le réveil à votre vraie nature. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, c'est ici, maintenant, tout le temps. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Ne rajoutez pas de la souffrance dans la croyance de vos pensées. Ne validez pas si vite. Laissez le petit singe là-haut gesticuler, laissez-le danser, laissez-le crier. Ne refusez pas ce mouvement. C'est une invitation à regarder au-delà du mouvement. Tout émerge du vide, tout retourne vide. On a la chance de voir maintenant ce mouvement.
Vous êtes ce qui est maintenant. N'interprétez pas les choses. Ne mentalisez pas les choses. Rien ne peut être validé maintenant. Rien ne peut être mentalisé maintenant. Pas de connaissance, pas de savoir, pas de vouloir. C'est ça le bonheur originel. C'est ça l'amour en toute chose. Pas de connaissance sur soi, sur son histoire. Mais le jeu continue. Vous savez que c'est le jeu. Ce n'est pas fait de façon compulsive. Compulsion des pensées, des émotions, des états d'âme, des humeurs. On démarre si vite, on démarre si vite. On remet rien en question. Complètement englouti dans ce rêve. On est complètement persuadé de son rêve, de cette réalité. Il n'y a que l'expérience directe. Vous n'avez même pas besoin de valider cette expérience. Il n'y a pas besoin de valider quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de remettre en question. C'est ce qui est. C'est ce qui est maintenant. Le oui et le non, tout est englobé. L'avant, l'après, tout est englobé. Il n'y a rien. C'est ça. C'est ça l'expérience. C'est ça la nature originelle. Retourner à la source. Trouver l'essence. Juste à l'écoute.